Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une nouvelle complètement dingue, complètement incroyable. En fait, la chaîne a atteint 1000 abonnés. Du coup, je voulais vous dire 1000 fois merci, 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 merci. Et pour le tuto d'aujourd'hui, on va faire ce sac. Du coup, ce sac, c'est un sac qui mesure environ 28 cm de haut, qui mesure ici en haut environ 38 cm et en bas ça va être environ 28 cm. Et les anses mesurent environ 37 cm de bord à bord. Je souris parce que dans une précédente vidéo, on m'avait fait la remarque par rapport au fait que je disais les anses ou la anse quand je parlais juste d'une seule anse. Et j'ai regardé. Et en fait, quand je me corrige, quand je dis les anses, j'ai du mal. Et quand je dis lance, j'ai aussi du mal. Et j'ai regardé sur Internet, en fait, je crois que c'est parce que, en fonction des régions, on a tendance à dire les anses ou les anses et l'anse ou la anse. Mais je vais faire attention, donc je vais faire attention. Du coup, les anses mesurent sur ce sac-là environ 37 cm de bord à bord. Pour aujourd'hui, on va le faire dans un autre tissu. Donc pour la partie supérieure, ça sera ce tissu-là. Pour la partie inférieure, ce sera un tissu uni, gris comme ça. Ce sera le même tissu pour la doublure. Et pour les anses, ce sera cette sangle-là. Ce que je vais vous proposer pour les 1000 abonnés, c'est que vous allez pouvoir gagner au choix. Ce sera ou le sac fini, la version qu'on va faire aujourd'hui, ou bien un kit tissu pour pouvoir faire le sac, si c'est ce que vous préférez. Je l'enverrai au gagnant ou à la gagnante, n'importe où à travers le monde. Mais ça, je vous raconterai ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on passe au tuto. Pour la partie supérieure, on va avoir besoin de 2 morceaux de tissu qui font 41 cm par 25 cm. Le tissu que j'ai choisi moi, il s'effiloche énormément sur le bord, donc je vais le surfiler. Ça y est, j'ai surfilé les deux parties extérieures, donc j'ai 2 morceaux qui font 41 cm par 25 cm. J'ai aussi surfilé le fond en fait parce que je me suis rendu compte que ça s'effilochait un petit peu et je voulais quelque chose de propre. J'ai donc un morceau pour le fond qui fait 41 cm par 20 cm. Et pour la doublure, j'ai 2 morceaux qui font 41 cm également, mais cette fois-ci par 34 cm. Pour les anses, j'ai un morceau de sangle qui fait 3 cm de large. Et comme pour chaque anse, il faudra 85 cm, en tout, ça fait 1,70 m de sangle. Ça, c'est des sangles en coton, tressées. Il en existe également en polyester. Pour l'étape numéro 1, on va s'occuper de la doublure du sac. Pour la doublure du sac, on va prendre nos 2 morceaux qui font 41 cm par 34 cm. On va les poser endroit contre endroit et on va coudre à 1 cm du bord au point droit en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. On va coudre le côté, une partie du fond, mais on va s'arrêter à peu près ici pour laisser 10 cm qui ne seront pas cousus. Ici, on ne va pas coudre, ça va permettre de retourner le sac ensuite. Donc on s'arrêtera par un point d'arrêt, on recommencera par un point d'arrêt et on terminera donc la fin du fond et le côté. Donc ça veut dire qu'on aura au final cette partie-là qui ne sera pas cousue et aussi la partie tout en haut qui ne sera pas cousue. Allez, je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu donc cette partie-là jusqu'ici. Ici, c'est libre, donc ça n'est pas cousu. J'ai cousu ici jusqu'en haut et en haut, ça n'est pas cousu non plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en bas les coins. Donc les coins, ils font 5 cm par 5 cm. Donc pour les tracer, moi j'ai fait comme ça. Et j'ai tracé en marquant bien le coin. Donc je vais faire la même chose aussi sur l'autre côté.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais ouvrir les coutures au fer à repasser tout le long, ici. Et pour les coins, je vais aligner les coutures comme ça, hop, en ayant les coins ici bien alignés. Et je pourrais même, pour vérifier que c'est bien aligné, prendre une épingle et du coup ici la faire passer au travers pour qu'elle soit dans la couture de l'autre côté. Et ensuite, une fois que tout sera bien aligné, je vais pouvoir épingler et c'est sur ce trait là que je vais pouvoir coudre mes coins. J'ai ouvert mes coutures au fer à repasser, donc ça c'est la partie inférieure avec l'ouverture. Ici c'est les coins, donc j'ai bien mon épingle qui est au milieu de la couture qui cale le coin. J'ai aussi épinglé des deux côtés. Maintenant je vais pouvoir coudre ici en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt sur ce coin là et sur l'autre coin, et on aura fini la partie doublure. Ça y est, j'ai fait la couture de mes coins en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici à environ 1 cm. Hop. Et comme mon tissu a tendance à s'effilocher, je vais surfiler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai surfilé et pour pas que les bouts de fil restent comme ça, même si c'est à l'intérieur du sac, ce que je vais faire, c'est que je vais enfiler ça sur une grosse aiguille et je vais le faufiler à l'intérieur de la surfilure, du surfil. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait. Si vous le savez, dites-le moi. Voilà, j'ai donc passé les bouts de fil qui dépassaient à l'intérieur ici, en faufilant à l'intérieur. La doublure ici est donc terminée. On a la doublure avec ici une partie ouverte qui nous permettra de retourner le moment venu. On va passer à la partie extérieure. Pour l'étape d'après, on va assembler la partie extérieure du sac. Donc on va avoir besoin d'un morceau qui est la partie du haut, qui fait 41 cm par 25, le fond. Moi j'ai mis une épingle parce que comme l'extérieur de mon fond et l'intérieur de mon fond sont assez similaires, j'ai déterminé une bonne fois pour toutes que ça c'est l'extérieur et j'ai mis une épingle pour pas me tromper à nouveau. Et ensuite on va mettre le dernier morceau de la partie extérieure. Je les ai mis tête bêche, tout simplement parce que quand on va replier le sac, ça fera que les deux morceaux de la partie du haut seront tous les deux à l'endroit en fait. Si ça c'est le haut du sac, il faut qu'on se retrouve avec ce motif-là vers le haut et pareil de l'autre côté. Ce qu'on va faire comme première étape pour faire la partie extérieure, c'est qu'on va fixer les anses. Donc pour fixer les anses, on va mesurer le milieu de la partie extérieure et ensuite on va partir à 7,5 cm de cette partie-là. Donc on va déjà mettre le fond de côté pour l'instant, on va le faire avec juste une partie, comme ça vous allez voir. Donc ici, je plie mon tissu en deux. Une fois que j'ai plié mon tissu en deux, je vais mesurer 7,5 cm et je vais mettre une épingle ici. Tout simplement pour faire un repère. Je fais pareil en haut. Je vais faire la même chose de l'autre côté de la moitié. Une fois que j'aurai fait ça, je vais fixer mon anse comme ça. Donc je vais me servir de ce repère-là. Je vais l'épingler jusqu'en haut. Je vais faire attention. Alors moi, j'ai une anse, une sangle en fait, qui est en coton. Donc elle ne s'effiloche pas beaucoup. Par contre, si vous avez une anse
en polyester, elle va beaucoup s'effilocher. Donc il faudra ou bien passer une petite flamme pour que le polyester fonde et que ça ne s'effiloche pas, ou bien faire un point zigzag ou surfiler. Moi, j'ai décidé de faire un point zigzag, donc c'est ce que j'ai fait à chaque bout de la sangle. Une fois qu'on a fait le point zigzag au bord de notre sangle, l'étape d'après, ça va être de positionner notre anse sur la partie supérieure du sac. Pour faire ça, on va prendre le repère qu'on a pris ici, qui est à 7,5 cm du milieu. Je vais vous donner toutes les dimensions, ça sera peut-être plus simple pour vous de le positionner autrement, votre repère pour mettre votre anse. Du bord jusqu'ici, on a 10 cm. Ensuite, on a la sangle qui fait 3 cm. Et ensuite, d'ici jusqu'au milieu, on a 7,5 cm. L'important, c'est que vous positionnez votre anse comme il faut. Une fois qu'on l'a positionnée, on l'épingle. Et il va falloir faire attention que notre anse ne fasse pas des tortillons. Donc, on va bien l'appliquer comme il faut et on va positionner l'anse de l'autre côté, ici, et on va épingler. On aligne bien au bord. Une fois qu'on a tout épinglé, on va venir faire une surpiqûre à 2 mm du bord, ici au point droit. On commencera avec un point d'arrêt. On ira jusqu'ici. On va s'arrêter à 1,5 cm du haut. On va piquer comme ça et on va redescendre. Comme j'ai tendance à être la spécialiste d'oublier le repère que je mets, j'ai juste passé un fil rouge pour ne pas oublier de m'arrêter à 1,5 cm du bord de la partie extérieure. Quand je commence ma couture, pour éviter d'avoir, vous savez, un espèce d'amas de fil sous le début de ma couture, je tire le fil du haut et le fil du bas vers l'arrière. Alors je fais juste une petite tension. Je laisse l'aiguille en bas, je tourne. Je vais même pouvoir coudre en bas. Et je finis par un point d'arrêt. J'ai fini de coudre cette anse. Je vais pouvoir enlever le fil rouge et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième anse de cette première partie et ensuite je ferai les deux autres anses de la partie supérieure. Je fais ça et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai cousu les anses sur la partie supérieure de l'extérieur. Donc j'ai bien deux exemplaires identiques. Et maintenant, il va falloir accrocher le fond à ces parties supérieures. Donc on va appliquer endroit contre endroit, comme ça. Ici, on va coudre à 1 cm du bord au point droit, avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Je l'épingle juste pour que vous ayez le visu. Une fois que ça sera fait, on va épingler toujours endroit contre endroit le fond, comme ça, à nouveau, à 1 cm du bord. Et on aura fait toute la partie extérieure. Je fais ça et je reviens. Ça y est, le fond a été cousu avec un point droit. Ce que je vais faire maintenant, je vais déjà enlever cette épingle-là. Je vais ouvrir les coutures. Donc, je vais passer sur le fer à repasser et je vais ouvrir les coutures ici, tout le long. Le coup de fer à repasser a été fait. Donc, on voit bien que les coutures, je les ai ouvertes, elles sont bien à plat. Maintenant, l'étape suivante va consister à plier ici, donc endroit contre endroit, bien aligné au niveau des anses, ici.
et au bord. Et une fois qu'on aura fait ça, on va épingler et on va coudre au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. On commencera par un point d'arrêt et on finira par un point d'arrêt. Lorsque j'épingle, j'aligne bien mes anses, ici. J'aligne bien au bord, le bord en haut. J'aligne sur les côtés, mais ce qui est aussi très important, c'est d'aligner ici le changement de couleur d'un côté et de l'autre. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on aura cousu, qu'on aura fait nos coins et qu'on aura retourné, ça va correspondre ici à cette jonction-là. Donc si on aligne pas tout à fait comme il faut, à peu près, on va dire, j'exagère, hein, c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Si j'aligne comme ça, une fois qu'on aura fini et qu'on va retourner, on va se retrouver avec un sac dont le côté sera comme ça, avec un décalage. Donc, pour éviter ça, on fait vraiment attention de bien aligner ici le changement de tissu l'un contre l'autre, quitte à épingler une fois ici, sur la partie du fond, et une autre fois sur la partie du haut. Voilà, comme ça, on vérifie bien que ce soit aligné comme il faut pour que ça donne un joli rendu. J'ai donc cousu les côtés de mon sac, de la partie extérieure de mon sac, et maintenant je vais m'occuper des coins. Pour les coins, on va ici découper un morceau qui va faire 5 cm depuis le bord extérieur, donc 5 cm comme ça, et 4 cm depuis la pliure. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc 5 cm depuis le bord et 4 cm depuis la pliure. Une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir la couture au fer à repasser et on va la plier comme ça pour avoir ici le coin au niveau de l'angle. On va ouvrir la couture comme ça et on va pouvoir épingler. On va épingler comme pour la doublure, c'est-à-dire qu'on va vérifier en passant une épingle ici qu'on arrive bien au milieu de l'autre côté. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai ouvert ma couture, j'ai épinglé, je suis bien au milieu de la pliure. Alors, moi, je vous avais dit de faire attention sur le changement de couleur et j'ai remarqué en ouvrant la couture que j'avais un tout petit décalage de 1 mm, 1 mm et demi. Et vous voyez, ça se voit de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention. Je vais continuer mon sac, donc je vais coudre ici au point droit en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt. Une fois que j'ai cousu au point droit, je vais pouvoir découper à 1 cm environ. Et pour faire un peu propre, je vais passer au point zigzag parce que mon tissu, moi, il a tendance à s'effilocher. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a cousu donc nos deux coins de la partie extérieure et qu'on a surfilé ou qu'on a fini avec un point zigzag pour éviter que ça s'effiloche, on va passer à la quasiment dernière étape. La dernière étape, ça va consister à accrocher la doublure à l'extérieur du sac. Pour faire ça, on va mettre la doublure, on va la retourner pour avoir l'endroit vers nous et on va vouloir l'insérer à l'intérieur de notre sac pour avoir l'endroit contre l'endroit. Avant de faire ça, on va vouloir s'assurer que on ne coupe pas les anses à la doublure. Pour faire ça, on va replier à chaque fois la sangle, bien comme ça, et on va épingler. On fait ça avec les 4 parties des anses.
on se retrouve avec nos anses bien épinglées à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir insérer la doublure à l'intérieur de la partie extérieure du sac. Et on va faire attention de bien caler ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. De bien caler couture contre couture pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et on va épingler tout le tour et on va coudre au point droit à 1 cm du bord. Et on fera attention à chaque fois qu'on passe au niveau d'une anse de ne pas coudre sur l'anse. Voilà, j'ai fini de tout épingler. Maintenant, on va coudre. Une information importante, c'est que au départ, j'utilisais pour coudre ce pied-là. Mais avec l'épaisseur de l'anse, ici, quand j'arrive à ce niveau-là, si j'ai le pied normal, ça va être à cheval sur l'épaisseur de l'anse. Donc, j'ai pris un pied à fermeture éclair, tout simplement parce que ça me permet d'aller beaucoup plus au ras de la sangle. Je vous montre en avançant un petit peu plus. Là, on voit bien qu'on a l'épaisseur de l'anse et ça me permet de continuer à avancer et d'être au plus proche de cette partie-là. Et voilà, j'ai fini de faire la couture au point droit tout en haut. Il ne reste plus qu'à retourner le sac. Donc, je vais passer par ici l'ouverture et on va retourner le sac. Voilà, on va coudre ici, ou bien au point invisible, moi je vais le coudre au point droit, l'ouverture qui est en bas, on va repasser et notre sac sera terminé. J'ai repassé, je vais maintenant faire une surpiqûre à 2 mm du bord et je vais passer sur les sangles. On a déjà cette couture là, donc on va faire tout le tour comme ça. Voilà, j'ai fait donc la surpiqûre. Et cette vidéo est finie, en tout cas la partie tuto. Maintenant, on va passer à la partie jeu concours, je ne sais pas trop comment je peux l'appeler, à la partie merci pour 1000 abonnés. Du coup, je voulais vous faire gagner ce sac, en fait. Alors, il a quelques imperfections parce que c'est du fait maison, c'est toujours pareil, donc je vais vous les montrer, comme ça vous saurez. Ici, par exemple, quand j'ai fait ma surpiqûre, je n'ai pas été pile poil sur la première couture qui était. Au niveau de l'alignement intérieur-extérieur, là c'est bon, là c'est bon. Mais vous l'avez vu pendant la vidéo, ici on a un petit décalage de 2 mm. Et je crois que c'est tout. En tout cas, voilà, vous allez avoir l'option, si vous êtes le gagnant ou la gagnante, de choisir ou bien que je vous envoie ce sac-là, celui de la vidéo, où vous voulez, où vous vous trouvez dans le monde, ou alors que je vous fasse un kit tissu. Ça veut dire que je vous prendrai les morceaux de tissu que j'ai utilisés, donc pour l'extérieur, la doublure, le fond, les anses, et je vous ferai un petit paquet et je vous l'enverrai là où vous vous trouvez. Pour participer, j'ai voulu faire simple. Donc, il va falloir que vous me mettiez dans les commentaires que vous participez et vous allez mettre le hashtag bricoture et puis vous m'écrirez, je sais pas, ce que vous voulez de plus. En tout cas, voilà, on est aujourd'hui le 18 janvier. Normalement, le temps que je finisse de monter la vidéo, ça devrait sortir aujourd'hui ou demain, dernier carat. Et je ferai un tirage au sort à l'ancienne parce que je ne sais pas trop comment faire le reste, donc en écrivant vos noms, vos pseudos sur un bout de papier et en les mélangeant et en tirant au sort avec une vidéo live du coup, si j'arrive à la faire le 20 février pour vous laisser un petit mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le jeu aussi, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous remercie encore, et puis je vous souhaite une belle journée.